Je vous retrouve pour ma dernière vidéo avant Noël. Normalement il n'y aura pas de vidéo le 26, je me suis dit que vous alliez être sûrement occupés et moi aussi. Déjà cette vidéo aura du retard parce que normalement elle devait sortir ce samedi et elle sortira courant de semaine prochaine du coup. Parce que en fait j'ai mis pas mal de temps à réaliser, à tourner tous les plans et du coup je me suis dit que j'allais pas me stresser, que de toute façon j'avais le temps vu que j'avais pas de vidéo le 26. Du coup voilà, c'est ma dernière vidéo avant Noël et j'avais envie de vous parler un peu des cadeaux que j'allais offrir à mes proches et notamment de cadeaux que j'ai réalisés moi-même. D'abord pour mon père et mon copain, j'ai trouvé des cadeaux en seconde main plus tôt, j'avais un peu une idée de ce que je voulais donc du coup je suis allée chercher sur Vinted. Et par contre pour ma mère et mon frère et sa copine, du coup j'ai réalisé les cadeaux moi-même. Ma mère avait repéré une chemise qu'elle aimait bien, en fait c'était une chemise qu'elle avait envie de mettre sous des pulls qui peuvent être en laine et un peu piqués et elle voulait avoir un petit col qui dépassait. Du coup elle m'a envoyé, je vous mettrai juste là le modèle de chemise qu'elle avait repéré. Et j'ai essayé de le retrouver sur Vinted, j'ai essayé de regarder un peu même en marketing et tout, mais je l'ai pas vraiment trouvé. Du coup je me suis dit que j'allais le faire moi-même, que c'était pas trop compliqué. Et puis du coup pour mon frère et sa copine, j'ai fait un kit zéro déchet. Je me suis dit que ça pouvait être vachement utile pour vous aussi, même en dehors de la période de Noël. Ça fait longtemps que j'ai envie de réaliser ce genre de petit kit zéro déchet parce que déjà si vous débutez la couture par exemple, ça peut être vraiment pas mal parce que c'est souvent des choses assez simples, des formes simples et du coup ça peut vous permettre un peu de vous lancer et puis c'est toujours pratique. Mais voilà, du coup je vais vous montrer ce que j'ai réalisé déjà tout fini et puis après vous verrez la réalisation. Du coup voilà ce que j'ai fabriqué en kit zéro déchet. Je vais emballer tout ça joliment, c'est juste que là je me suis dit que c'était plus pratique forcément pour vous montrer, j'essaierai de faire un petit coffret. Donc j'ai commencé par faire déjà des emballages à vrac pour tout ce qui est riz, pâtes, peu importe. Et ce que j'ai fait c'est que j'ai fait des petits sachets par grammage, comme ça je me suis dit que c'était plus facile parce que moi ça m'arrive extrêmement souvent de prendre un sac comme ça à vrac et de revenir chez moi et en fait d'avoir acheté beaucoup trop de riz pour mon bocal à provisions. En fait ce que j'ai fait c'est que je me suis vraiment inspirée de mes problématiques à moi au quotidien, de ce que j'observais pour vraiment faire des trucs pratiques. Pour ces sachets là j'ai juste racheté du cordon comme ça, tous les tissus sinon je les avais. Donc voilà, j'ai fait un 250, j'ai fait 300 grammes parce que je me suis dit que c'était le truc le plus facile à utiliser et j'en ai fait un de 1 kg. Ensuite, j'ai réalisé ce petit baluchon, donc en fait c'est une housse pour des cotons démaquillants que j'ai réalisé. Donc voilà, j'ai réalisé des petits carrés comme ça démaquillants, là il y a de la microfibre, pareil ça c'était un coupon que j'ai récupéré au marché Saint-Pierre, donc c'était des chutes. Ça c'était du tissu que j'ai acheté chez Emmaüs, en fait c'était des vieux draps, donc je me suis dit que c'était nickel. J'en ai fait une dizaine parce que les cotons démaquillants souvent je trouve quand on les achète dans les kits, il y en a genre 3 ou 4. Je trouve que c'est pas beaucoup finalement, enfin moi je sais que j'ai la flemme de tout le temps les laver, je fais pas forcément des machines régulièrement et puis c'est un peu con de faire un kit zéro déchet et de faire des machines tous les 3 jours pour nettoyer ses cotons. Et puis j'ai fait du coup un petit sachet qui allait avec parce que je trouve ça vachement pratique dans la salle de bain pour pouvoir les ranger. Personnellement moi j'en ai pas pour mélanger de démaquillante et je me dis qu'il va falloir que je m'en fasse un. Et du coup vous pouvez le laisser comme ça dans la salle de bain, même vous pouvez faire un petit tourrelet comme ça, je me dis ça peut être joli avec le tissu comme ça. Et puis quand elle part en voyage, hop, il y a juste à le refermer, je me suis dit que c'est pareil, c'est super facile à emmener. J'ai aussi réalisé 2 petites pochettes à savon, ça je trouve ça hyper pratique parce que c'est vrai quand on est dans le zéro déchet, souvent on achète des savons solides, sauf que c'est pas forcément toujours pratique à emmener. Et ce que j'ai fait, c'est que je l'ai doublé à l'intérieur avec un vieux parapluie cassé, du coup j'ai découpé la toile et puis je l'ai réutilisé pour qu'à l'intérieur ce soit imperméable. Et ensuite j'ai réalisé ceci, donc là-dedans il y a des, donc c'est Bizwrap je crois la marque qui a un peu démocratisé ça, je sais pas comment ça s'appelle, le truc un peu générique. Mais du coup j'ai fait, vous savez c'est les papiers qui servent à mettre au-dessus de vos aliments ou alors d'emballer votre fromage, d'emballer peu importe la nourriture que vous voulez garder au frigo sans utiliser du film plastique, de l'aluminium ou quoi que ce soit. Et voilà, j'en ai fait des grands, j'en ai fait pas mal de cette taille là parce que je me suis dit que c'était à peu près universel. Et ensuite voilà, je les ai mis comme ça, je les ai enroulés et ensuite j'ai réalisé du coup une petite trousse pour pouvoir les ranger. Comme ça dans la cuisine c'est pratique, vous savez où est rangé quoi et pareil même vous pouvez si jamais l'accrocher, c'est pour ça que j'ai fait une petite boucle comme ça. Donc voilà, je vous laisse avec la réalisation, j'ai essayé de faire ça quand même assez rapidement parce que finalement c'est pas si compliqué que ça et puis voilà. J'ai d'abord écrit sur un carnet tout ce dont j'avais besoin, les mesures et la quantité. Je vous ai de toute façon tout listé en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller voir si vous voulez réaliser la même chose que moi. J'ai découpé un carré de 10 cm par 10 cm dans une vieille carte postale pour en faire un patron, et j'ai découpé 10 carrés dans du tissu microfibre et 10 carrés dans le drap que j'ai trouvé chez Emmaüs. J'ai épinglé chaque carré de tissu à motif avec un carré de microfibre, envers contre envers, et j'ai surjeté le bord pour les assembler. Et voilà, c'est terminé, c'est aussi simple que ça.
Maintenant, on va coudre la pochette. J'ai coupé un carré de 12 par 12 dans du calque et j'ai découpé 5 carrés dans du lin, 1 pour le fond et 4 pour les côtés, et j'ai fait pareil pour le drap. J'ai tracé 2 traits à 1 cm d'intervalle du bord. Si comme moi vous voulez plus de rigidité, vous pouvez thermocoller toutes les pièces. Pour le fond, j'ai thermocollé toute la surface de la pièce et pour les côtés, j'ai laissé un bord libre de 4 cm environ. On vient coudre les côtés avec le fond. Voilà ce qu'on obtient quand les 4 côtés sont cousus. Ensuite, on superpose les côtés coupés dans le coton endroit contre endroit sur les côtés coupés dans le lin. Maintenant, on va pouvoir coudre les côtés du panier sans coudre entre les 2 traits qu'on a tracés tout à l'heure. Ce petit espace permettra de passer les lacets qui servent à resserrer le sac. Je retourne le coton à l'intérieur du lin et j'épingle les 2 couches l'une contre l'autre. Coudre tout autour sur les 2 lignes tracées précédemment. Maintenant on va coudre le fond de la doublure, donc il faut retourner le lin à l'envers. Puis coudre le fond de la doublure aux 4 côtés en laissant une petite ouverture non cousue pour pouvoir le retourner. Et on va pouvoir refermer l'ouverture. Dernière étape, on va enfiler les 2 cordons. Donc il faut couper 2 cordons qui mesurent le tour du panier plus environ 10 cm. On attache une épingle à nourrice sur le cordon pour réussir à l'enfiler et le passer dans les ouvertures non cousues entre les 2 lignes. Et on enfile les cordons aux 2 opposés en faisant un tour complet du panier et on noue les extrémités. Et voilà, c'est terminé pour le panier. Pour les emballages cirés, j'ai découpé des carrés de différentes tailles et un grand cercle et j'ai surjeté le bord. J'ai acheté de la cire d'abeille en pépites que j'ai trouvée dans mon magasin bio, mais vous pouvez aussi en trouver chez Aromazone par exemple. J'ai découpé 2 feuilles de papier cuisson et mis le tissu entre les 2, saupoudré de quelques billes de cire. Et ensuite j'ai repassé pour faire fondre la cire qui finira par imbiber le tissu. Pour la trousse, j'ai simplement suivi un tuto trouvé sur internet que je vous ai mis en barre d'infos. Je vous laisse avec les étapes assez accélérées parce que de toute façon j'ai vraiment suivi le tuto à la lettre, donc ça sert à rien que je refasse la même chose. Et voilà, on a notre trousse et nos emballages cirés. Pour les sacs à vrac, j'ai découpé des rectangles en 3 exemplaires pour le 500 g, un exemplaire pour le 250 g et un exemplaire pour le 1 kg dans du lin. J'ai coupé exactement la même chose dans le tissu Vichy bleu. Et j'ai surjeté les bords, donc le fond et les 2 côtés. J'ai ensuite surjeté tout le tour du haut du sachet. Puis j'ai replié le haut vers l'intérieur et cousu 2 lignes parallèles au bord. On va enfiler nos cordons exactement de la même façon qu'on l'a fait pour le petit panier à coton démaquillant. On le passe tout autour, on fait un nœud aux extrémités et c'est terminé. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai détouré le modèle que j'ai reçu de la part de la marque Les Bobinettes. Donc du coup, ça me donne un rectangle avec les 4 bords arrondis et un rectangle plus large avec les 2 bords en bas arrondis aussi. J'ai découpé ces 2 pièces une fois dans le tissu Vichy et une fois dans un vieux parapluie cassé. On superpose les pièces et on les assemble en surjetant le bord. Ensuite, il va falloir coudre la pièce plus large sur l'autre en créant des plis pour la ramener à la même largeur. On n'a plus qu'à coudre les boutons et c'est terminé. Voilà pour le kit zéro déchet. Maintenant, ce que j'ai réalisé pour ma mère, du coup, c'est cette chemise. Donc en fait, elle avait déjà repéré une chemise, je crois que c'était sur La Redoute, en fait, elle aimait bien la forme. Et elle m'a demandé de lui en trouver une. Donc comme je vous disais, j'en ai pas trouvé. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai réalisée moi-même.
Et je suis partie d'un patron de chemise classique. J'ai juste pas réalisé le col en pointe comme vous pouvez avoir classiquement dans une chemise. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté des froufrous. C'est pareil, je vais tout vous montrer le processus. C'était extrêmement long parce que ça demande beaucoup de détails, que ce soit les boutons sur les manches, tout le boutonnage ici, le fait d'intégrer tout le froufrou, c'était un petit peu long. Mais franchement, je suis contente du résultat. J'espère juste que ça va lui aller en taille parce que du coup, c'était un patron vintage que j'ai utilisé. Et j'ai fait un 40 et je sais que parfois le 40 vintage, il est un petit peu petit, donc j'espère que ça va lui aller. On verra bien et en tout cas, j'espère que ça lui plaira. Et puis je vous laisse tout de suite avec les instructions. Pour la chemise, comme d'habitude, j'ai réalisé un petit dessin avant, du coup voilà le projet que j'avais en tête. J'ai cherché dans mes patrons quelque chose qui me servirait de base et j'ai trouvé ce modèle. J'avais ce coupon de tissu blanc qui était absolument parfait pour ce que je voulais faire. J'ai donc découpé toutes mes pièces en suivant le patron sauf le col et j'ai suivi les instructions du patron. J'ai assemblé le buste, réalisé l'ourlet du bas, cousu les parmentures de boutonnage, puis le pied de col. J'ai ensuite réalisé une bande que j'ai froncée en mettant un fil élastique dans ma canette de ma machine à coudre. Puis je l'ai coincé entre les deux bandes de boutonnage et le pied de colle. J'ai créé la petite ouverture sur les poignées des manches et cousu la manche en tube. Ensuite j'ai réalisé 2 plis au poignet. J'ai cousu les bandes froncées sur le bas, d'abord sur une épaisseur de poignet et ensuite j'ai enlevé le film élastique et cousu la deuxième épaisseur par-dessus. J'ai ensuite marqué le pli du haut du poignet en rentrant le surplus de couture sur l'intérieur tout le long du bord opposé au plissé. Et j'ai coincé la manche entre les deux épaisseurs de poignet et cousu à ras du pli. Ensuite, j'ai cousu les manches sur le buste. Et pour terminer, j'ai réalisé les boutonnières et cousu les boutons. Voilà pour mes cadeaux, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça peut vous donner des idées. Là je sais quand la vidéo sortira, vous aurez plus le temps de réaliser vos cadeaux, mais c'est toujours des projets que vous pouvez mettre en œuvre en 2021, pourquoi pas. Moi je suis assez contente du résultat, j'espère vraiment que ça va leur plaire. Et puis du coup, je vous embrasse, je vous souhaite de très bonnes fêtes de Noël et puis je vous dis à dans 2 semaines.